Le dispositif Myolux, fruit d'une étroite collaboration entre kinésithérapeutes et les chercheurs du laboratoire de physiologie de l'exercice de l'Université de Savoie, a été développé afin d'apporter une réponse à un problème de santé publique qui sont les entorses de la cheville et leur récidive. En effet, on dénombre près de 6500 entorses par jour en France. Il a été conçu afin d'assurer la protection active de l'articulation de la cheville et également pour optimiser la proprioception du membre inférieur. Il se compose d'un outil destiné aux kinésithérapeutes, le Myolux Medic 2, et d'un dispositif médical pour le patient pour le prolongement de ses soins à son domicile. Cette présentation va vous permettre de découvrir les particularités du concept Myolux. Sous le talon se trouve un articulateur qui va déstabiliser le pied selon l'axe de Henke par l'association d'un mouvement de varus et de valgus ainsi que la rotation horizontale du plateau. L'association de ces mouvements permettra de faire une inversion et une éversion afin de déstabiliser selon l'axe physiologique. L'articulateur possède de réglages différents qui vont permettre de s'adapter au programme et aux objectifs fixés au cours de la rééducation. Le patient se trouvera en charge et aura pour mission de dissocier son avant-pied de l'arrière-pied par un ancrage métatarsien et par un contrôle musculaire de l'arrière-pied. Les travaux scientifiques nous renseignent sur le fait que 3 types de déficits fonctionnels conditionnent l'instabilité chronique de cheville suite à un premier épisode d'entorse. Dans un premier temps, il existe un déficit d'ordre proprioceptif, un déficit de sens de la position et du mouvement articulaire. On peut également noter un déficit de force des muscles éverseurs de la cheville, donc les muscles stabilisateurs latéraux de l'articulation. Et il existe également un déficit d'ordre plus fonctionnel, un déficit d'activation musculaire lors de tâches de locomotion variées comme la marche, la course ou la réception de saut. Ces 3 types de déficits conditionnent les 3 axes fondamentaux de la prise en charge rééducative de la cheville. Dans un premier temps, il faut restaurer la proprioception, l'aspect sensoriel, donc l'acuité proprioceptive de la cheville. Il faut également restaurer la partie motrice, la capacité des muscles éverseurs de la cheville à produire une force suffisante pour stabiliser l'articulation en toute situation. Et puis, il faut également intégrer une reprogrammation neuromusculaire fonctionnelle, donc en locomotion, de manière à réintégrer une cohérence sensorimotrice intégrée à la fonction. Donc ici, on voit les principales techniques utilisées par les rééducateurs pour restaurer cette stabilisation articulaire active. Donc on se rend compte qu'il y a 2 éléments. Un élément proprioceptif, où on propose aux patients de s'équilibrer sur différents types de plans instables. Et puis sur l'aspect moteur, on fait du renforcement musculaire analytique, contre résistance manuelle, contre résistance élastique, voire par électrostimulation, et dans de très rares cas via l'isocinétisme. On peut d'ores et déjà noter qu'on se limite à des exercices statiques et que la reprogrammation neuromusculaire fonctionnelle ne fait pas partie intégrante des techniques classiquement utilisées. Des études de validation clinique existent depuis plus d'une cinquantaine d'années, depuis les années 60, pour essayer d'évaluer l'efficacité de ces techniques de rééducation vis-à-vis du taux de récidive et de l'installation de l'instabilité articulaire chronique, et une méta-analyse relativement récente de 2012, établie par Postel et collaborateurs, un groupe de recherche norvégien, nous fait état de l'efficacité plutôt modérée de ce type de technique. Et donc notre objet de réflexion a été d'essayer d'identifier les limites des stratégies de rééducation classiques pour essayer de les outrepasser et d'optimiser l'efficacité clinique de la prise en charge rééducative des entorses de cheville. Alors le premier axe de réflexion était l'axe de la rééducation proprioceptive, et toute une série d'études couronnées par la publication en 2012 de Kears et collaborateurs nous font état du fait que l'équilibration sur plan instable ne permet pas de cibler le travail proprioceptif de la cheville. Autrement dit, quand on s'équilibre sur un sol stable,
La cheville est un informateur et un régulateur postural privilégié. Or, quand on place la personne sur un plan instable pour essayer de la forcer à se réorganiser et améliorer son acuité proprioceptive, on fait face à un phénomène de repondération sensorielle et les informations en provenance de la cheville sont quasi totalement négligées au profit des informations d'articulation supérieure et notamment du dos et de la hanche. Ça veut dire que en croyant faire de la rééducation proprioceptive de la cheville, on fait en fait des exercices d'équilibration plus généraux et on voit là une voie d'optimisation du traitement proprioceptif de la cheville instable. Dans le cadre d'un travail récent et d'une publication récente, on a mis en évidence le fait qu'il est possible de créer des situations d'instabilité spécifiques, inspirées de l'anatomie fonctionnelle de l'arrière-pied, qui permet à la fois de recruter les muscles stabilisateurs de la cheville, les muscles éverseurs, et de conserver le recours privilégié aux informations proprioceptives de la cheville. Pour ça, il faut générer des situations instables qui soient localisées uniquement sous l'arrière-pied. Autrement dit, on conserve une zone d'ancrage métatarsien sous l'avant-pied pour permettre de produire des forces de régulation posturale au sol. Et cette instabilité générée sous l'arrière-pied doit se rapprocher au maximum du mouvement traumatique et donc être orientée selon la mécanique soutalienne et autour du fameux axe de Encke. C'est exactement à partir de ce modèle général que le dispositif Myolux a été développé. Pour les exercices de proprioception, le dispositif sera réglé au niveau de l'articulateur sur la position 2. Le patient en charge devra essayer de maîtriser la déstabilisation de son avant-pied tout en évitant les mouvements au niveau de l'arrière-pied. Le patient pourra à son domicile réaliser les mêmes exercices afin d'entretenir la finesse des capteurs proprioceptifs. Deuxième axe d'optimisation de la prise en charge, le renforcement des muscles éverseurs, stabilisateurs de la cheville. Ce qu'on a pu observer dans ce cadre-là, c'est qu'aucune des techniques classiquement utilisées, qui sont représentées sur cette diapositive, permet d'associer les 4 éléments fondamentaux pour un renforcement efficace, à savoir s'assurer qu'on cible le groupe musculaire qu'on veut renforcer, et donc maîtriser les compensations éventuelles que les personnes déficitaires vont naturellement rechercher. Deuxième élément, travailler en situation fonctionnelle, en l'occurrence travailler en charge, debout. C'est dans ce cadre-là qu'on a besoin dans la vie réelle de nos muscles éverseurs pour protéger notre cheville. Troisième aspect, travailler sur une amplitude articulaire progressive, mais à terme la plus importante possible, parce que les gains musculaires obtenus sont dépendants du secteur angulaire dans lequel on a travaillé. Et quatrième élément, ne pas négliger le travail excentrique et absolument l'intégrer à la prise en charge, ce qui est trop rarement fait dans la prise en charge classique. Donc que ce soit le renforcement contre résistance manuelle, contre résistance élastique par électrostimulation ou même via isocinétisme, aucune des techniques ne permet de regrouper et d'associer ces 4 éléments fondamentaux. Donc on voit là une voie d'optimisation de la prise en charge. Et le dispositif Myolux a donc été développé et les protocoles associés ont été développés pour permettre un renforcement musculaire en charge sur une amplitude importante, de manière ciblée sur les éverseurs et en intégrant, en faisant la part belle à l'intégration du régime excentrique. Pour le renforcement musculaire, l'objectif est de contraindre les muscles éverseurs à travailler sur un mode excentrique pendant l'inversion, puis sur un mode concentrique sur le mouvement d'éversion. Cet exercice permet également de mettre en évidence des déficits, comme nous pouvons le constater, ce patient est dans l'incapacité de pouvoir maîtriser le mouvement d'inversion. De même, le patient pourra entretenir ce qui a été développé pendant la séance de rééducation par un exercice similaire où il viendra renforcer ses muscles éverseurs.
troisième axe d'optimisation de la prise en charge, ce qu'on a qualifié au début de cette présentation de reprogrammation neuromusculaire fonctionnelle. Donc il s'agit, comme on l'a dit, de recréer une cohérence sensorimotrice intégrée à la fonction, donc en déplacement, en locomotion. On peut observer que les personnes qui ont une cheville stable, dans des conditions qui peuvent être problématiques pour la cheville, donc la marche sur terrain accidenté, la course, le saut, les descentes d'escalier, les changements de direction, activent systématiquement leurs muscles éverseurs, leurs muscles fibulaires, avant l'impact du pied au sol. C'est ce qu'on appelle la proactivation. Cette activation anticipée est de l'ordre de 80 à 100 millisecondes. On active les muscles stabilisateurs 80 à 100 millisecondes avant l'impact du pied au sol. Ce qu'on qualifie d'activation musculaire, c'est simplement l'activation électrique du muscle. À cet instant-là, il ne produit pas encore de force. Il faut un délai qu'on appelle le délai électromécanique entre l'activation électrique du muscle et le moment où il produit de la force. Et on sait que ce délai est de l'ordre de 75 millisecondes pour les muscles éverseurs de cheville. Donc le fait d'activer ces muscles 80 à 100 millisecondes avant la pose du pied au sol permet d'arriver au moment critique, qui est cet impact pied-sol, avec une prétention musculaire et donc une articulation protégée. Ça, c'est une organisation qu'on retrouve chez les personnes qui ont des chevilles stables et qui est complètement altérée chez les personnes qui ont une cheville instable. Le fait de pouvoir embarquer la déstabilisation spécifique proposée par le dispositif Myolux en locomotion permet de travailler ces stratégies de proactivation et de les automatiser, comme le démontre une étude publiée en 2005 et également des résultats reproduits à l'identique par le professeur Hertel, un chercheur de renommée internationale, chercheur américain, qui a publié également sur l'intérêt de la marche avec le dispositif Myolux pour aller automatiser les stratégies de proactivation des muscles éverseurs. C'est après avoir rééduqué les deux piliers fondamentaux que sont la proprioception et la production de force que le patient pourra effectuer une reprogrammation sensorimotrice en locomotion. Celle-ci permet l'intégration des stratégies d'anticipation. De même, le patient pourra, à son domicile, effectuer des exercices qui viendront pérenniser ce qui a été acquis pendant les séances de rééducation. D'un point de vue clinique, l'étude publiée dans le journal de traumatologie du sport fait état d'un taux de récidive de l'ordre de 12% après 10 séances de rééducation en cabinet avec le dispositif Myolux, ce qui est bien inférieur au taux de récidive classiquement rapporté, qui est plutôt de l'ordre de 40 à 50% sur des populations lambda et de 70 à 80% sur des populations sportives. Et puis sur un groupe qui a eu droit à 10 séances en cabinet et une séance d'entretien mensuel, le taux de récidive tombe à 3%. Donc globalement, on se rend compte que ces résultats mettent en avant l'intérêt des protocoles Myolux et également l'intérêt d'un entretien régulier. En fait, une fois que la stabilisation passive ligamentaire de la cheville a été altérée par la première entorse, on doit d'autant plus compter sur la stabilisation active neuromusculaire, et un système neuromusculaire qu'on n'entraîne pas se déconditionne. C'est grâce à ces résultats que l'on a développé le dispositif Myolux Soft, qui permet aux patients désirant entretenir leur protection articulaire sur le long terme de travailler en autonomie à domicile en prolongation des séances de kinésithérapie. Les résultats cliniques encourageants obtenus sont liés au fait qu'on optimise chacun des axes fondamentaux de la prise en charge sensorimotrice de la cheville instable. Dans un premier temps, on optimise la rééducation proprioceptive en proposant une situation qui cible vraiment la proprioception de la cheville. Dans un deuxième temps, on permet un renforcement optimisé des éverseurs en ciblant le groupe musculaire, en travaillant sur une amplitude articulaire quasi maximale, en charge et en intégrant le mode excentrique. Et dans un troisième temps, on intègre la reprogrammation neuromusculaire fonctionnelle en autorisant le travail en locomotion qui permet d'optimiser les stratégies de proactivation musculaire. Comme vous pouvez le constater, l'entorse de la cheville est une pathologie multifacette
qui ne doit absolument pas être banalisé comme ce fut trop longtemps le cas. Le dispositif Myolux a pour objectif de reprogrammer la fonction sensorimotrice de cette articulation. Il constitue une des différentes étapes de la prise en charge thérapeutique qui doit réunir médecins, chirurgiens, kinésithérapeutes, rééducateurs et pharmaciens. Comment j'ai connu Mulux? En fait, j'ai connu Mulux en arrivant à Chambéry, en fait, après pas mal d'années en Allemagne, en Espagne. Et en fait, j'ai eu pas mal d'entorses à la cheville et je voulais absolument travailler un renforcement musculaire, travailler ma proprioception et entretien le régulier de la cheville. C'est grâce à mon père que j'ai été sensibilisé dès le plus jeune âge à protéger mon corps et mes articulations. Donc c'est pour ça que j'utilise Myolux Soft. Puis également au jour d'aujourd'hui, les impacts physiques sont beaucoup plus importants et la condition de travail est beaucoup plus intense. Donc c'est pour ça que ce produit est très important pour la préparation physique et la prévention à l'entorse de la cheville.